dans la liste des animaux impurs, le chien est un animal impur. Or, les chiens ici sont représentés par les non-juifs, les nations, c'est-à-dire nous autres. Jésus l'a traité de chien, mais Jésus n'a pas injurié. Amen. Donc pour les nations là, après les Paul, les Irénée, les Colombans, les Martin Luther, tous ces prophètes mandatés par Dieu Jésus-Christ là, aujourd'hui au 21e siècle, le seul prophète qui a gardé l'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire le vrai enseignement du christianisme est de retour, c'est au travers du seul vrai prophète de notre temps, Kakou Philippe. La bémission est télé, pour ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderai, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons de cloche viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kemo Alléluia Osana na Yahweh Ozo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disait Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga yotango pasi Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai. Tu me dis que Jésus était fait seulement pour les Israéliens. Non, ça je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut répartir. Merci beaucoup, merci pour la question. Vraiment, il a posé une bonne question. C'est une question qui, lui, il a posé pour beaucoup d'entre vous en même temps. Donc je ne vais pas répondre au doyen, mais il va répondre à sa question. C'est ça? C'est bon? Il dit, Jésus là, moi il dit que Jésus est venu seulement pour les Juifs. D'abord c'est écrit, Jésus lui-même il a dit ça. Donc je n'ai pas inventé, c'est pas moi, j'ai mis ça dans la bouche de Jésus. Matthieu, donc on va lire ça d'abord pour lui avant de commencer. Non, tu ne lis pas, je connais déjà la Bible. Donc on va lire. J'ai dit tout à l'heure, je ne vous réponds pas, je réponds à la question. Allez, au travers de vous, c'est pour tout le monde on parle. Merci beaucoup. Quand vous avez parlé, voilà, vraiment on s'est tué, hein, on vous aime bien comme ça. Matthieu chapitre 15 verset 24. Matthieu 15 verset 24. Mais lui répondant dit. Jésus répondant dit. Je ne suis envoyé. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues. Qu'aux brebis perdues. De la maison d'Israël. De la maison d'Israël. Parole de Jésus-Christ quand il était vivant sur la terre et qu'il se promenait dans les rues de Jérusalem. En Israël, il n'y a pas de... je crois que je réponds à la question. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas intéressant. On n'a pas que lire, hein.
est venu pour Merci beaucoup. Jésus dit, pourquoi il a dit ça d'ailleurs? Parce que Jésus il a été l'objet d'une promesse. Et la promesse là, c'était pour les Juifs. Abraham, Isaac, Jacob. La promesse était pour les Juifs. C'est pourquoi Jésus est né chez les Juifs. Je rappelle qu'il y a deux peuples sur la terre, selon Dieu. Il y a les Juifs et puis les nations. Voilà comment Dieu voit, selon Nombre chapitre 23, verset 9. Il y a les Juifs et les nations. Donc Jésus dit, il est venu pour les Juifs. Maintenant tu as pris un verset où Jésus a parlé à une Samaritaine. Public, est-ce que vous permettez qu'on lise ce verset-là pour vérifier si la Samaritaine n'est pas dans Israël? Si elle n'est pas Israël, elle a dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. On va vérifier si la Samaritaine n'est pas Israël. Je crois que c'est dans Jean 4 par là. Jean 4, combien? D'accord. On va lire pour voir si la dame là n'est pas Israël aussi. Elle est Samaritaine, hein? Jésus dit c'est pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Est-ce qu'elle n'est pas de la maison d'Israël? On va vérifier. Allons-y. Jean chapitre 4, verset 9. Jean 4, 9. La femme samaritaine lui dit donc, la femme samaritaine dit à Jésus, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi une femme samaritaine. Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Continue. Jésus répondit et lui dit, Jésus va répondre et dire, si tu connaissais le don de Dieu, oui. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Oui. Toi tu lui eusses demandé et il t'eut donné de l'eau vive. C'est ça. La femme lui dit, Seigneur, oui. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? D'où as-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Attention, la réponse vient là. Elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jacob c'est Israël. Amen. Donc Israël est son père. Elle est Israël. Mais elle est samaritaine. C'est pas compliqué à expliquer. Gloire à Dieu. Donc la dame n'était pas une juive, mais elle est Israël. Juive, c'est religion. Elle n'adorait pas à Jérusalem. Elle adorait sur le mont Garizim. C'est-à-dire les Samaritains là. Vraiment, j'ai envie de faire un coup sur les Samaritains si vous voulez. Mais c'est pas... On va avancer. Deuxièmement, Jésus était dans la rue. Il y a une femme syro-phénicienne grecque. Elle est venue le voir. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas aussi israélienne. Je lui concède ça parce que c'est écrit. Non, merci. Vraiment, tu connais beaucoup de choses. C'est très bien. Et la dame a dit à Jésus, Jésus, ma fille se meurt. Ma fille se meurt. Il faut la guérir. Jésus a dit quoi? Il dit à la femme, d'abord il s'est tué. Il a marqué un silence. Qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Je ne veux pas ici pour expliquer ça. Mais il s'est tué. Et les disciples empêchaient la femme. Elle a insisté. Et Jésus lui a répondu pour dire, Madame, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est pain? Qu'est-ce qui est enfant? Et puis qui est chien ici? Le pain, c'est la parole de Dieu que Jésus envoie. Avec les miracles et tout ça, les bénédictions. Les enfants, on ne prend pas le pain des enfants. Les enfants, c'est qui? C'est les juifs. Pour donner aux petits chiens. Chien, c'est qui? C'est le non-juif. Oh, dans la Bible, dans la liste des animaux impurs, le chien est un animal impur. Or, les chiens ici sont représentés par les non-juifs, les nations, c'est-à-dire nous autres. Jésus l'a traité de chien, mais Jésus n'a pas injurié. Amen. Donc, sachez que souvent aussi, Jésus, son langage là est dur. Il a dit ça, mais ce n'est pas des On dit que ce n'est pas injure selon Luc 11:45. Luc 11:45. Merci le frère, vraiment c'est bien. Vous êtes vigilant, merci pour les versets. Alors, la dame a insisté. Elle a insisté. Jésus a dit, elle a dit, ah Jésus c'est vrai, on est chiens, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus a aimé, c'est-à-dire sa fougue. Elle n'a pas lâché la femme, sa fille est malade. Et Jésus lui a accordé la guérison à sa fille sur la base de elle a été opiniâtre. Mais ce n'est pas le salut. C'était pas le salut. Mais le salut qui allait venir là, pour les nations là, il y avait un temps. Mais dans la gentillesse, Jésus est gentil. Elle a insisté. Il a guéri sa fille. Mais le salut là, c'est les miettes des pains qui allaient tomber là. Vous voyez?
excusez-moi, hein, les miettes et puis la nourriture originale, c'est la même nature. On allait manger aussi, nous les nations, c'était prophétique en fait. Les nations devaient recevoir la nourriture spirituelle. Mais le temps des nations devait arriver. Quand le temps des nations arrivait, souvenez-vous, dans la même Bible, Dieu a suscité un apôtre qu'on appelle Paul. Et Paul a été déclaré par Jésus sur le chemin de Damas, l'apôtre des nations. L'apôtre des non-juifs. Toi, tu es non-juif comme moi. Et c'est à partir de Paul que l'évangile va arriver maintenant à nous les non-juifs. Pourquoi Jésus, son évangile, c'est pas pour nous? Là, on va être concret maintenant. On va être concret. L'évangile que Jésus a prêché aux juifs là, c'est pas ce que vous faites dans vos églises. Jésus était juif. Jésus faisait ablution selon la coutume juive de Moïse. Il partait au temple pour prier. Or, dans le temple, les nations n'ont pas accès au temple. C'est écrit à la porte du temple comme ça. Tout homme des nations qui franchit cette porte est passible de peine de mort. Aucun non-juif ne doit entrer dans le temple. Jésus allait enseigner là-bas. Mais il a chassé les bandits du temple. Ça c'est entre eux là-bas, entre les jeux. C'est les marchands du temple qui étaient juifs. D'abord pour entrer, il faut être juif. Maintenant les marchands du temple là, ils sont juifs, ils pratiquent la religion, mais ils ne se comportent pas bien. Donc ils se sont, Jésus les a matés, ça c'est entre eux. Toi tu n'as rien à voir dedans. Ça c'est entre les frères. Voilà. C'est une affaire de famille. Donc ça c'est entre eux. Ça veut dire simplement que ce message de Jésus-Christ, Jésus a dit dans Matthieu 23 verset 1, on peut lire ça, c'est important. Matthieu 23 verset 1. Jésus va dire quelque chose d'important et vous allez savoir que son message ne nous concerne pas. Matthieu chapitre 23 verset 1er. Matthieu 23 verset 1, nous lisons. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples. Jésus parle aux foules et à ses disciples. Disant, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans l'enseignement de Moïse. Allons-y. Verset 3. Verset 3. Toutes les choses dont ils vous diront, ce qu'ils vont vous dire là, faites-les. Faites l'enseignement de Moïse et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres. Mais leur comportement ne faites pas. Donc Jésus disait aux gens d'aller appliquer Moïse. Or nous aujourd'hui, nous on mange tout, non? On mange porc, on mange tout. Jésus ne mangeait pas tout ça, selon Lévitique 11. Mais vous mangez porc et puis vous dites que vous êtes avec Jésus. Jésus ne faisait pas ça. Si tu es disciple de Jésus, ça suppose que l'enseignement de Jésus là, c'est ça que tu pratiques. Amen. Jésus vivait le judaïsme à plein temps. Il a apporté des réformes dans le judaïsme. C'est ce qui lui a valu, c'est que ça lui a valu. Il dit, Moïse vous a dit, vous les juifs, mais moi je vous dis, à vous les juifs, un dent pour dent la laisser. Si on te juif ici, il faut t'en ici. Mais il ne parlait qu'aux juifs, ça c'est un peu là-bas. Et les juifs l'ont combattu parce que eux ils disaient que Jésus changeait les lois de Moïse. Or, il apportait une autre compréhension de la loi de Moïse. Jésus était purement judaïsant. Il fait ablution, vous ne faites pas. Il fêtait la fête de Pâques juive, vous ne le faites pas. Alors vous êtes disciple de Jésus comment même? Il a dit dans Luc 6, 46, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et vous ne faites pas ce qu'il a dit. Tout ce que Jésus vivait là, vous ne vivez pas. Vous n'êtes pas disciple de Jésus. C'est Paul qui a dit, mangez de tout ce que se vend au marché. Ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est Paul. Amen. Jésus, même son disciple même, dans le livre de Actes 10, ils ont dit à Pierre, voilà tous les animaux les plus forts manger. Il dit, il n'a jamais mangé ça. Il est disciple de Jésus. Vous, si c'était vous, vous allez tout manger. Vous n'êtes pas disciple de Jésus. Vous êtes disciple de qui? De Paul ou de qui? Donc, messieurs, c'est clair que Jésus aujourd'hui, étant prophète, il a exercé un ministère chez les Juifs. Mais il est remonté au ciel. Ça, c'est l'information qui nous réjouit. Il est remonté au ciel. Et étant au ciel, il n'est plus prophète. Il est dans sa divinité pleine. Et étant divinité pleine, il envoie des prophètes parce que c'est la manière éternelle qu'il a pourvu pour sauver les gens. Donc pour les nations là, après les Paul, les Irénée, les Colombans, les Martin Luther, tous ces prophètes mandatés par Dieu Jésus-Christ là, aujourd'hui au 21e siècle, le seul prophète qui a gardé l'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire le vrai enseignement du christianisme est de retour, c'est au travers du seul vrai prophète de notre temps, Kakou Philippe. C'est clair. C'est pourquoi nous le prêchons ici. Amen. Et celui qui veut écouter Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la bouche de Kakou Philippe seul qui doit écouter. En dehors de Kakou Philippe, toute autre bouche qui parle, excusez-moi, c'est le diable. Allez, retour. Donc Jésus appartenait aux Juifs, mais Jésus a envoyé des prophètes pour les nations. Et nous sommes dans le temps des nations. On n'est plus dans le temps des Juifs, parce qu'ils ont été aveuglés pour que nous aussi on rentre dans la maison.
Je te remercie. Je pense que j'ai vraiment donné les détails de la question. Question, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Bon, après lui, on vient à toi. Ok. Tout à l'heure, il y a deux questions. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, dans le début, vous avez dit, maintenant, on se réfère plus aux Écritures. Vous avez même donné un passage de la Bible. Vous ne se réfère plus aux Écritures. Allez-y. Maintenant, vous parlez encore, vous donnez des versets de la Bible. Non, il y a pas qui dit là, mais ça. Ah, Atania ou Kondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata bena katika tasaka fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mais na ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la poto ko sunga yo, a ozuka biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata